Madame, Monsieur, bonsoir. Namasté. Bienvenue sur ce plateau spécial en compagnie des membres de l'Aria Sabha de Maurice. Les hindous, parmi nos frères et sœurs de l'Aria Sabha, célèbrent avec beaucoup de ferveur et de dévotion le Shravan Maas. Quelle est la signification de ce mois, son importance, les célébrations associées avec? Éléments de réponse avec nos invités. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir le vice-président de l'Aria Sabha de Maurice, M. Harideh Bramdeni. Namasté. Namaste. Également, Merci. Pandit Yashwantlal Choromoni, donc de l'Aria Sabha toujours. Panditji, Namasté. Namaste. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous pouvons le Shravan Maas, comme on dit dans mon introduction. Shravan Maas, qui signification, qui l'importance, qui une célébration qui est associée avec. Une première question à où, M. Ramdoni, le Shravan Maas, qui est signification exactement? Shravan Maas, plutôt nous disons Shravani Mahotsav. C'est une célébration, une fête la plus ancienne, célébration védique. Quand Dieu crée l'homme humain, à ce moment-là, il se donne sa connaissance divine. On appelle ça maintenant le Veda, connaissance du Veda. Et sa connaissance-là, depuis ça, là, nous, Bansaz, Rishi, créer une tradition pour transmettre ça de génération en génération. Et ça, tu peux commencer parce que dans le mois de Shravan, tu peux organiser une célébration, une yaj, mahayaj et un sermon, un pravachan dans un samaj et surtout dans une famille. Et ça, il prend une forme de tradition et une fête. Et c'est un moment très pur que nous faisons étudier le mantra du Veda pour passer une connaissance et essayer de transformer nous-mêmes. Alors, la fête Shravani est très, très importante, surtout pour nous bien-être, pour nos développement spirituel, matériel et tout. Panditji, donc, ce mois-là, quand l'IFIN démarrer? Alors, le mois de Shravan, pour commencer lundi prochain, le 22 juillet, il va durer un mois. D'ailleurs, dimanche, c'est la pleine lune, du mois de Achar. Il va commencer lundi, il va terminer dans la prochaine pleine lune, qui est le 19 août, quelque part de cela. Mais à propos de ce mois de Shravan qu'on fait évoquer là, Shravan, c'est un mois du calendrier lunaire hindou, et le 5e mois. Alors, le 5e mois, d'ailleurs, dans nos Védas, Dieu fin expliquer, fin montrer, tous les 12 mois, son nom, quand il dit tous les 12 mois, bon Dieu fin créé pour le bien-être de l'humanité. Parce que chaque mois, quand il passait, il y amène quelque chose, pour nous, il amène quelque chose. Alors, tous les 12 mois, il est très, très noble, très, très bon. Mais parmi le mois de Shravan, qu'il considérait comme plus bon, c'est-à-dire il y a un peu plus divin, parce que la donne, il associé avec le Veda, avec Dieu le Créateur. Mais Dieu il recommandait que l'éducation des Védas, liée, propagée, ce n'est pas seulement pour un mois, c'est tout le long de l'année. Donc pendant ce mois de Shravan-là, nous concentrons un peu plus profondément dans l'éducation des Védas. Voilà pourquoi nous considérons le mois de Shravan très très bon et surtout qui rapporte beaucoup, beaucoup de spiritualité avec nous. Alors, explique-moi, juste avant qu'il nous commence à l'émission là, c'est qui, à la veille même qui nous démarre le mois de Shravan, il y a une célébration qui s'appelle le Guru Purnima, qui fait, donc, si vous êtes capable de dire justement un peu plus par rapport à ça? Mais justement, Manfik Djaoula, c'est dimanche, on appelle ça Ashar Purnima, pleine lune du mois de Ashar. Et c'est le dernier jour du mois de Ashar. Alors, ça, le lendemain, c'est Shravan commencé. Mais fin donné ça nom Guru Purnima là. D'ailleurs, ça fin donné pour un grand sage dans le Veda, il y a une mention de Guru Purnima. Mais nous fin associé avec ça. Alors, le mot Guru, avec ça mot là, nous finissons connaître. C'est Guru, c'est nous un précepteur, nous un enseignant. Enseignant de quoi? Alors, c'est enseignant de valeur humaine, de l'éducation des Védas. Alors, voilà pourquoi nous appelons ça Guru Purnima, parce que c'est même qui débouche dans le mois de Shravan pour nous commencer. Alors, Guru, puisqu'on appelle les Guru, je crois que Guru veut dire professeur, qui montre nous lire dans l'école. Par contre, il y a une série de Gurus qui finissent mentionner, dans le Védas même, Dieu même finit mentionner pour tout être humain. Alors, le premier Guru, c'est maman, papa. Donc, le mois de Shravan, nous faisons honor nos grands-parents et toute l'éducation qu'ils nous donnent, nous mettons en pratique. Là, vraiment, nous pouvons honorer nos gurus, nos parents, maman, papa.
Après ça, nous avons nos préceptes, nos pandits, nos acharya, qui montrent les Védas. Alors, lui aussi, il est nos gourous. Mais en dehors de ça, comment nous dire, Dieu, le Créateur, c'est lui le vrai gourou. Parce que l'éducation des Védas pour l'humanité, c'est lui qui l'a donné. Donc, indirectement, quand nous disons Guru Purnima, en effet, nous pouvons dire ça pour bon Dieu même. Mais pas nécessairement un individu, mais c'est pour Guru, c'est Dieu. Alors, nous avons l'occasion, justement, de renouvellement de mon lien avec, comment on dit, nos gourous, nos parents, le suprême. Nous avons l'occasion que Zolan quitte un peu plus tard dans l'émission. Me tourne vers M. Ramdoni. Donc, selon l'écriture, mais aussi l'enseignement, nous sommes capables de dire, nous dit que ça mois-là, surtout propice pour apprendre, pour enseigner, pour écouter, donc tout ce qui tourne autour des Védas. Est-ce qu'il est vrai pour dire ça? Et parfaitement, Sylvain. Le Veda, l'homme qui gagne à la création du monde, ça, à l'époque-là, pas dans le livre, pas dans aucun moyen pour faire typer ou quoi. Et ça, à l'époque-là, comment tu peux transmettre sa connaissance divine-là? C'était par récitation. Et nous, tu peux recevoir par nous, tu peux tendre. Mais dans sanskrit ou bien dans hindi, Shravan. Shravan veut dire entendre. Shravan et Shravani, Sambola, Invini, Shravan et Shravani, ça fait là Shravani. Parce que sa tradition millénaire qui est établie, nous avons rishi, c'est un guru, pareil comme un panditji, tu peux expliquer, nous avons rishi, je garde sa connaissance-là et je transmets de génération en génération par ce moyen récitation de Veda. Et voilà, là, dans le mois de Shravan, c'est un mois très pluvieux dans l'Inde, et nous avons rishi et nous avons scolaires. Je peux vivre dans une montagne, dans une cave et tout ça. Dans ce moment de pluvieux-là, je peux sortir là-bas, tu peux venir parmi une famille. Et dans une famille, partout où tu peux aller, tu peux proposer ça, tu peux faire yaj, faire mariage, pravachan veut dire sermon, je te récite ça, verset-là, verset du mantra du Veda, et explique ça, comment ça vous capable d'aider pour transformer eux-mêmes et capable de faire développement. Là, nous disons développement, le Veda, il dit, nous besoin faire développement matériel et spirituel. Nous faisons développement matériel, oui, pour gagner le moyen, et après, nous dédier nous-mêmes dans le côté spiritualité. Alors, il est très, très important, et ça, coutume-là, à l'île Maurice, nous célébrons ça très avec ferveur. En principe, dans nos livres sacrés, il dit qu'il commençait, sa célébration-là commençait à partir du premier jour du Shravan, mais il continuait jusqu'à 4 mois. Il n'est pas fini un seul mois. Il continue jusqu'à 4 mois. So, pour Nahuti, Visarjan appelle ça, fait ça dans décembre. Mais, contexte actuel, nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous avons beaucoup d'empêchements, mais à l'île Maurice, nous sommes fiers. À Addis Ababa, Mauritius, nous célébrons presque 2 mois et demi. D'accord. Pandit Yashwantlan Chormoni, donc, quand nous cause justement l'enseignement des Védas, la récitation, nous devons souligner que sa pratique-là, il fait partie du troisième principe même de l'Arya Samaj, n'est-ce pas? Mais dans le Védas, il y a beaucoup de versets qui Dieu lui-même fin mettait, qui sa Védas qu'il fin donne nous là, Dieu fin donné, il est destiné à tout être humain indistinctement. Alors, Dieu fin fait que nous ban rishi muni longtemps si connaît ça ban Védas là, mais ban les mêmes, ban dimun ordinaire, comment pour connaître ça? Ce langage qu'il était, il n'est pas facile. Alors voilà pourquoi, fin de 400 mois de Shravan là, quand nous pouvons faire, les autres aussi écoutent un peu plus. Alors, nous avons pandit, acharya, nous pouvons faire une récitation intense des versets de Védas. D'ailleurs, fin fait faire ressortir, le mot Shravan. Un Shravan veut dire écouter. Un Shravan, écouter. Le mot Shravan, c'est le mois, c'est ce mois-là. Shravani, nous ne pas connaître si dérivé avec le mot Shravan ou bien avec Shravan. Mais nous associons avec Shravan. Pourquoi? Parce qu'un autre nom, un autre nom pour Védas, c'est Shruti. Shruti
un entrée avec nos oreilles. Shravan veut dire écouter. Pourquoi? Parce que la propagation des Védas, très très longtemps, tu peux faire seulement de bouche à l'oreille. D'accord. Pas sur un cahier, crayon, livre. Donc tu bien besoin de faire ça. Et c'est une affaire extrêmement sacrée pour l'homme. Alors voilà pourquoi nous appelons les shruti, un autre mot pour Véd. Alors le fait que tout ça, ce mot-là, il paraît un peu ressemblé, je pensais, pour lui donner un peu plus de valeur, je préfère mettre pendant ce mois de Shravan, là. Par contre, tu peux mettre n'importe qui mois. Les autres ne vont pas qu'à lire Veda, ne vont pas qu'à expliquer du monde. Mais voilà un petit peu comment. Donc, sur intensité, Comment dire, mettre un peu plus l'emphase là. Un peu plus l'emphase dans le mois de Shravan, donc nous pouvons mettre un peu plus l'emphase. Parce qu'on appelle les shruti. Et justement, comme on finit dans le Veda, Dieu finit recommande que ça Veda-là, pas juste besoin d'écouter, besoin de lire, comprendre, et pas God pour, ou besoin de propager. Alors, le Maharishi Swami Dhyana Saraswati fait un service à principe recommandé par Dieu là, est allé une forme Arya Samaj, dans ce 10 principes, les fins ajoute sa bout là. Qu'il y a un devoir sacré de tout être, surtout dans Arya Samaj. Lire Ved, faire lire. Écouter et faire écouter. Donc, justement, ça nous peut faire pendant le mois de Shravan, alors nous faire lire beaucoup avec ferveur. Monsieur Harideh Ramdeni, donc ici à Maurice, qui répond par rapport à ce mois-là? Et vraiment dire, surtout dans ma famille Arya Samadji, c'est un mois, comment dire, il révolutionne sa côté spirituel là. Tout le monde, je finis penser que Shravani peut venir, j'ai besoin de faire une la case, je te mets tout en ordre, propreté et tout, bonnes affaires, bonnes enfants et tout. Et je te, comment dire, attendre ce moment-là et je tout participer avec ferveur, faire ce dieu, invite bonnes proches, bonnes voisins et tout. Et il apporte ce bienfait. Et voilà, et du côté Arya Sabha, nous organisons un programme national qui le 21 et 22, nous prenons des programmes nationaux. Et plus dans niveau district partout, nous appelons Zila Parishad, dans Zila Parishad partout, nous faisons une célébration. Et dans le Samaj, et à travers Samaj, nous allons dans la famille. Et vraiment, il y a un impact extraordinaire. Alors, Pandit Yashwant Lal Chourmoni, en Arya Samadji, comment l'Ibizin prépare physiquement, mentalement, spirituellement pour ça mois-là? Bon, ce qui fait ressortir, Dieu fait faire ressortir le fonctionnement de la vie être humain. Il fait par deux éléments extrêmement importants. Un matériel et un spirituel. D'accord. Si ça dit là, pas ensemble, ou pas beaucoup à vivre. Matériel, pour commencer, c'est nous le corps même. Fin fait avec 5 éléments de la nature qui Dieu même fin créé. Mais quand on rentre à l'école là, tout correct. Mais ce n'est qu'un seul affaire manqué, ça spirituel là, il n'est pas pour fonctionner. C'est ça, atma, l'âme. La vie qui est dans l'âme. Ouais. La vie là même qui fait nous relier avec Dieu. Alors, Dieu recommandait qu'il paraît que nous nourrissons le corps, nous manger, boire, nous garder en bonne santé. Atma, ça seul, l'âme là aussi, il a besoin d'être nourri. Et nourriture de l'âme, ce n'est pas comment nous manger, nous durer, nous carrer du pain, ainsi de suite. Non. Ça n'a pas nourriture spécifiée dans le Védas qui nous besoin de nourrir cette atma-là. Là qui nous le colle pour dire d'être un être humain. Alors, nourriture de l'âme, ça qui fait monter deux affaires dans le Védas. Un, c'est d'ailleurs la prière, devotion, comme on appelle ça. Et deuxième, c'est action. Devotion and action. Ça, deux affaires fait mentionner. Alors, devotion, ça même fait nous pour lire Védas, nous pour faire lire, nous pour expliquer tout ça qui est là-dedans. OK. Et action, nous mettons en pratique. Nous pas clair. Ah, bon Dieu, fait ça. Nous finissons qu'on est très bien, nous croisons la main, les pieds, nous assisons. Non. Alors, mettons en pratique aussi. Là qui est la vie de l'être humain immense. Zodi dans Salémoun qui nous peut vivre, là qui peut aller à 100 000, 200 000 à l'air, est-ce que Dimoun gagne les temps, justement, comment on peut dire, pour nourrir cela avec ce qui est bizarre? Ben, moi, pour dire la question, aujourd'hui, dans un jour, on a 24 ans. En nous, j'ai 1000 bananes, je sais là. D'un jour, combien de temps tiens? Pareil. Donc, moi, je fais tous les temps là. Bon, j'ai de nous 24 ans, nous, qui se tient nous les temps? Allez, moi, j'ai un tous les temps, moi, expliquez, moi, j'ai combien de temps vous dormez? Allez, 8 heures de temps, nous dit, en général. Combien de temps au travail? 8 heures de temps en général, hein, qu'après, moins plus. Alors, ça, 8 heures de temps là, qui vous fait? Vous travaillez, ou vous mangez, ou vous balayer, ou vous nettoyer. Mais trouvez un petit temps là-dedans qui est capable de faire. Moi, pas trop d'accord quand je dis, pas de gagner le temps, faire ça, pas de gagner le temps l'autre, parce qu'on a 24 ans qui longtemps, il paraît, pareil. C'est nous qui fautifs, nous pas de tirer le temps là. Monsieur Ramdeni, quelque chose à rajouter? Moi, je ajoute quelque chose. Je connais le Veda, nous cause le Veda, connaissance divine. Et c'est une connaissance universelle. Et pour tout le monde. Il n'y a aucune barrière qui l'Inde, Indien, comme ça, pour tout. Et toute connaissance qui était pour
pas seulement humain, pour tout être vivant dans le monde. Et là-dedans, il n'y a aucune discrimination. Il n'y a pas de discrimination, le madame, monsieur ou n'importe qui personne, tout ça là. Sa connaissance-là existe pour tout. Et aujourd'hui, c'est que nous sentons fiers. La connaissance du Veda, récemment, surtout, Maharishi Dayananda et avant lui, il y a encore un rishi. Mais la dernière Maharishi qui fait d'été, c'est Maharishi Dayananda. Il vient faire une dédiée lien pour propager sa connaissance divine-là. Et aujourd'hui, c'est que nous sentons fiers que cette bonne connaissance-là, nous trouvons dans la pratique presque dans tout le monde. Même où, même les autres du monde. Moi, habitué donner l'exemple des Nations Unies. Tout ça, human rights, education rights, tout rights qui étaient, tout sont là-dedans. Tu finis de mentionner depuis bien avant. Moi, j'ai des 150 années avant. Ils finissent de faire mention. Et là, nous trouvons du monde peut mettre ça en pratique. Et l'autre chose qui, surtout à récemment, Maharishi Dayananda, à travers sa connaissance-là, il fait discrimination qui est non envers madame. Je suis très fier de trouver une madame qui peut agir comme caméraman actuellement pour filmer ça. Partout, nous trouvons une madame. Mais sinon, avant madame, j'étais dans la cuisine et dans la case. Je peux faire beaucoup de discrimination avec madame. Mais aujourd'hui, si finance l'émancipation-là. Equal opportunity. Tout. C'est grâce à Veda. D'accord. Veda n'est pas discriminant personne. Alors, Talela Pandinjin Diali, donc 100 ans, 200 ans d'ici là, donc nous avons un comme Maharishi Dayananda qui finit écrire justement, par exemple, le Saint Prakash, donc Enaman Vedas qui est là. Zodizo, nous pas besoin de l'écrire. Nous désignons Ali dans nous la main. Donc, l'éminente qui est vraiment facile pour nous, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, sa facilité encore qui nous est là, justement, comme on dit là, nous pas seulement en sanskrit. Et nous avons dit que le sanskrit ne peut pas lire. Il n'est pas seulement hindi. Hindi ne peut pas lire. Et nous avons plusieurs langages. Les plus courants, anglais, français. Mais nous pouvons Veda dans l'anglais, c'est là qu'il n'y a pas qui s'en a capable prendre. Non seulement ça, Zodi, nous allons donc en écrit, nous allons avec la technologie disponible sur le net. Au fait, ça m'a affaire là, que nous pialer, il peut suivre nous. Bien sûr. Moi-même, on a tous les cadres Veda dans mon laptop, dans Internet. Tous les cadres Veda. Pour les jeunes, bon. On dit, vous voyagez dans le bus, si vous prend ce portable, il y a le Facebook, il y a quelques versets du Veda. Bien sûr. Bien sûr, donc nous ne pouvons pas servir une prétexte qui nous peut accès avec Veda. Veda, c'est un Rishi Muni, un sage qui besoin de lire. Donc, de nos jours, moi, je pense avec la technologie qui est là, nous pouvons gagner beaucoup plus de facilité, gagner accès avec ces scriptures-là, qui est pour longtemps. Donc, on vous a profité. Alors, à nous dire qu'il n'est jamais trop tard, M. Ramdani. Donc, là, c'est le moment, si on peut commencer à faire lire, le mois de Shravan. Donc, n'importe quel moment libre qu'ils ont gagné, assiser lire Vedas, n'est-ce pas? Tous les jours. Nous, du côté Arya Sabha, Ved Prachar Samiti, qui est moi-même à la tête là-bas, nous fait appel, qui à moins faire ça comme si une pratique, une routine pour nous. Tous les jours, at least, nous on prend un mantra et nous connaissons ce meaning qui était. Et comme ça, si nous continuons, dans un an, 350 mantras, 52 mantras, nous arrivons bien loin. Bien loin. Mais une autre chose, on cause la technologie. Actuellement, depuis l'Inde et même dans Maurice, partout, nous sommes dans WhatsApp, dans YouTube, dans Facebook, tous les jours. Il y a un acharya, il y en a plusieurs acharyas. Tous les jours, je prends un verset, un mantra, je donne sa signification en hindi et puis en anglais. Et si un monde, il a besoin de sa curiosité, il a besoin de sa... En fait, une recherche. Oui, non, il compte là-dedans, il est tellement facile. Ils ont simplifié. Comme ça, pour qu'on mantra-là, vous avez un guru, un précepteur. Mais tandis que Bana peut faciliter ça. Plus, dans YouTube actuellement, si vous rentrez, Vedic Sermon, Pravachan, et dans Banacharya, ils ont simplifié ça net. Dans Pravachan de 20 minutes, 25 minutes gagné, si un monde a envie d'en prendre, et beaucoup de monde peut faire li, ou gagner ça sujet-là, je simplifie li net et devient aussi facile. Mais aujourd'hui, opportunité, c'est partout. C'est nous qui besoin qu'on trappe transforme pour nous capables, nous la vie capable transformer, nos familles capables de transformer et nous aller dans sa bon chemin. Ça, moi, habitué de dire, nous ultime but de la vie, nous besoin qu'on ça.
Si nous pas connaissons, toujours nous pour dérayer un petit peu Goumra, un peu dans le D'accord. fait. Alors, Nunzeli, donc le mois de Shravan, est surtout consacré à la lecture, à l'apprentissage, le partage justement des Védas. Donc, mais là, on fait ressortir Pandit Yashwantlal Churmuni, donc qui est une affirmation aussi qui dit que le Shravan Mas est également utilisé pour renouveler ben, lien avec nos parents, ben, lien avec notre gourou, avec le suprême, Dieu, comment au fin Jali, n'est-ce pas? Au début, ça même on fait ressortir. Ouais. Elle fait dans le niveau que ça fait gourou là. Et là, on fait ressortir nos parents. Et nous, maman, papa, qui mettent nous sur terre, je finis de nous tout. Donc, le premier gourou, c'est ça même. D'accord. L'enfant, lui en prend beaucoup qui sont avant son naissance même, hein, avec la maman. Alors, c'est vrai, gourou, ça. Mais nous, maman, papa, maintenant, je suis autre les autres gourous, les autres parents. L'autre maman, papa, aussi, je tout tiens. Donc, si vous avez une série de personnes impliquées dans le développement, comment nous étions achetés là. Donc, C'est chaque pas- individuel, il y a dans ce gourou. Oui, c'est pas juste nos parents, mais il y a beaucoup d'éléments qui contribuent là-dedans pour faire nous ce qui nous était aujourd'hui là. Bon, gourou, nous quand on lit dans différents sens, mais ici c'est spirituel, gourou, comment nous dit spirituel, mais c'est qui donne nous vraiment guide de la vie, ban vertu de la vie qui nous besoin faire, qui nous besoin éviter. Parce que la mondiale, nous la vie, il marchait avec deux éléments, matériel et spirituel. Spirituel là, plus important là-dedans. Et ça spirituel là, pour renforcer lui, nous devons absolument avoir recours à l'éducation de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui fabrique nous le corps. C'est lui-même qui finit de nous ça la vie. C'est grâce à lui-même que nous peut vivre là. Donc, moi, pas qu'à avoir recours à les autres pour demander quelque chose concernant la vie, concernant le corps. Voilà pourquoi nous tournons vers le Védas, parce que c'est une question qui appartenait à Dieu. Nous sommes appartenus à Dieu. Donc, il est très, très compatible. D'accord. L'étude qui nous fait pour le Védas et le Védas est beaucoup plus en lien avec la vie de l'être humain. D'accord. Alors, nous approche presque à la fin de nous l'émission. Avant qu'il nous termine, nous causons une petite par rapport à une célébration qui est prévue par la Sabha durant ce mois de Shravan. Donc, qui se prévoit comme activité? Là, dimanche le 21, nous pouvons célébrer Guru Purnima à Arya Sabha au niveau national. Nous avons beaucoup de yeux, j'appelle ça, depuis tout district pour un représentant pour penser yeux pour venir là-bas. Et nous pouvons faire nous yeux, Mahayaj, et nous dédier nos révérences, tribute to nous Guru, Rishi, premier qui portage sa connaissance, une zone recevoir et partager. Et jusqu'à Morshi Dhanand et continuer, et nous sommes dans sa révérence-là envers nos Guru. Et après ça, à partir du 22, partout dans tout Samaj, tout le district, partout, Yaj, Mahayaj, tout ça là pour commencer, et ça pour continuer pour aller. Mais notre autre célébration très très importante, le 28 juillet. Le 28 juillet, à l'île Maurice, nous avons trois organisations qui prônent dans cette direction-là. L'Arya Sabha Mauritius, Ravibed Prachani Sabha et Gehlot Rajput Mahasabha. Tous les trois ensemble, nous pouvons faire une grande célébration à l'avenir. Arya Samaj, il y a une grande portée là-bas. Quand pour faire une grande salvette, nous prenons un mariage de 200 yajkun. Tout pour participer là-dedans. Et nous prenons un grand acharya qui est dans Maurice. Donc, vous pouvez faire référence au Vedic Common Front. Vedic Common Front. D'accord. Nous prenons une grande célébration ensemble, nous pouvons faire ça. Et ensuite, Arya Sabha Mauritius, lui pour faire ce Purnahuti, niveau national, dans Olier Arya Samaj, les 13, 14 et 15 septembre. D'accord. Et comme tout à l'heure, moi, je vais expliquer, presque 2 mois et demi, et encore les autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion, je peux continuer à faire ça dans Yaj, Mahayaj et tout ça. Et actuellement, nous avons plusieurs Acharya Prabhamit, Acharya Avriti, Acharya Jitendra, et plus nous avons Pandit, Acharya Mauricien qui étaient, tous pour rester très actifs tout au long de sa célébration. D'accord. Pandit Yashwantlal Churmuni, le mot de la fin? Oui, et il fait qu'il y a une activité qui peut organiser par le niveau société. Mais mon bout il était encourageant qu'il y ait quelques années de cela, c'est une activité-là, je peux faire seulement dans ma société. Là, depuis quelques années, on a remarqué qu'il y a beaucoup de familles individuelles dans d'autres lacages, d'autres organisent ça, là.
et que nous invitons beaucoup de proches, familles, voisins, et nous faisons dans la cour Bandimoun, là, beaucoup peuvent faire ça. Bon, d'ordinairement, fin de une banchon qui nous fait 3 jours, 4 jours, peut-être pendant une semaine. Alors, nous, ce qui nous demande, dans famille, si je ne peux pas faire 3 jours, 4 jours, au moins un jour symboliquement, pendant sa période-là, dans la case, prendre un petit peu la peine, un petit peu volonté, préparer, faire sa savonnière dans la case. Alors, ça va les enfants, les jeunesse qui peuvent assister, peuvent guetter là, ils prennent un grand encouragement et ils peuvent booster up et comme ça, je prends leur relève plutôt. Nous plaignons, et puis que génération future peut gâter, jeunesse peut gâter, mais nous pensons qu'il nous devons pour préparer pour l'avenir. D'accord. Nous ne pouvons pas préparer. Donc, nous souhaitons que ça savonne masse là servir beaucoup pour le développement, surtout de nos enfants, de nos jeunes, nous là pour aider, quand nous sommes capables de nous aider. Donc, nous souhaitons que cette période de savonner là passe très bien et nous profitons au maximum avec ça. D'accord. Vous laissez conclure, M. Harry Devramdoni? C'est une occasion très pure, un mois de Shravan, et ça peut continuer, Shravani Mahotsav. Alors, nous fait appel à tout public, pas seulement Manari Samadhi, mais tout. Profite de ça, amène un changement dans nous la vie. Dieu, l'IM source de tout chanter, comme on nous dit, la paix. Et nous pouvons la guerre tous les jours pour avoir la paix dans nous la vie. Mais sans lui, nous ne sommes pas capables. Alors, nous devons prendre ce chemin-là, et c'est comme ça que nous pouvons chanter dans la vie, la case, dans le pays, partout. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Jamais trop tard. Écoutez, chers invités, M. Harry Devramdoni, le vice-président de l'Aria Sabha de Maurice, également le pandit Yashwantlal Chormoni, merci beaucoup de cette présence sur ce plateau. Merci. Pour une collaboration encore avec la MBC. Je donne rendez-vous très bientôt pour une autre discussion, toujours autour de un thème qui nous abordé chaque année avec l'Aria Sabha de Maurice. Merci. Et donc, c'est ici que prend fin cette émission. Merci de votre attention. Monsieur Dieu, un bon mois de Shravan.